Alors, salut à chacun de vous, à chacun. Je prie que la grâce de Dieu nous donne d'être connectés encore à sa parole en ce jour. Que Dieu nous donne de pouvoir aller à l'essentiel, non seulement, mais de pouvoir donner de la meilleure manière ce qu'il a pour chacun. Alors aujourd'hui, nous parlons d'écouter l'esprit. Écouter l'esprit, bien aimé, c'est essentiel. Hier, nous avons dit qu'il fallait considérer le Saint-Esprit comme étant une personne à part entière, comme étant une personne pleine avec des émotions, des sentiments, parce que c'est ce qu'il est vraiment. Alors, nous voulons dire comme ça que écouter le Saint-Esprit, c'est la base. Pour plaire à une personne, pour connaître mieux une personne, il faut quoi? Il faut l'écouter. Quand on écoute, quand on observe, quand on comprend cette personne, alors on peut mieux lui être agréable, alors on peut mieux lui permettre d'être épanoui avec nous. C'est ainsi que nous disons qu'il faut écouter le Saint-Esprit. Comment écouter le Saint-Esprit? Un indice simple, elle dit comme ça que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un indice de comment le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Il parle à l'intérieur. Il ne parle pas, bon, il peut, principalement, généralement, comme pour la conviction de salut, c'est à l'intérieur. Mais comment savez-vous que vous êtes sauvé par exemple? Quand on dit l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ça se passe comment? Tu crois, tu es rassuré. C'est une conviction intérieure, personnelle, profonde que tu es sauvé. Et c'est pratiquement pareil. Lorsque le Saint-Esprit te parle par une conviction, te parle généralement par un sentiment, te parle généralement par une parole anodine, mais qui te touche, qui te fracasse, qui entre vraiment en profondeur de toi. Quelqu'un dira, mais il y en a qui entendent la voix du Saint-Esprit de manière audible. Oui. C'est possible, ça se fait et c'est normal. Mais par quoi ça commence? Lorsque je démarrais dans le service prophétique et voilà, dans la rangue de ministère. Au départ, j'arrivais même pas à pouvoir donner une orientation correcte, sans douter, tout, avec les détails et être assuré comme ça à quelqu'un. J'y arrivais pas. Et j'ai échangé avec un aîné dans le ministère qui m'a dit, fais confiance à l'Esprit de Dieu. On donnera plus à celui qui a reçu. Voilà, c'est ça. On en donnera encore à celui qui a déjà. À celui qui aura fait fructifier. Regardez par exemple, celui qui a reçu les 10 talents, lorsqu'il les a fait fructifier, on lui en a donné plus. Mais celui qui n'a rien fait de ce qu'il a reçu, il n'a rien reçu. C'est pareil la relation avec le Saint-Esprit. Écoutez, moi je viens, je te dis bonjour. Tu ne me réponds pas. Je viens le soir, bonsoir. Tu ne me réponds pas. Bah, c'est pas évident que je vienne te saluer encore. Mais quand je dis bonjour, ah bonjour, bonsoir, ah bonsoir, ça va? Oui. Demain, je viens, bonjour, ça va? Et la nuit. Et puis, la relation continue, prend forme. Peut-être que dans une semaine, 2 semaines, je t'inviterai peut-être à prendre un pot ou à venir passer quelques temps à la maison ou je donnerai peut-être un cadeau de voyage et tout parce que tu as déjà considéré les petits gestes qu'on avait de simple bonjour au passage. C'est pareil, quand le Saint-Esprit te parlera par une conviction, par une pensée, par un sentiment, par exemple, fais un don à une telle personne, ou alors, par exemple, dis à celle-là, va la voir, dis-lui simplement, Jésus t'aime. Tu dis, ah, ça, qui n'a pas entendu ça, qui sait pas ça? Mais quand tu commences à faire, c'est pas évident que demain, ils viennent te dire, va en voyage dans tel endroit ou va postuler pour tel poste. Il ne pourra pas te le dire parce que déjà les moindres choses, tu ne peux pas les faire. Les moindres choses ne t'écoutent pas. C'est ça la base. Commencez par considérer les balbutiements. Commencez par considérer les petites choses que le Saint-Esprit vous dit. Commencez par considérer les petits éléments. Le Saint-Esprit ne te dira jamais d'aller tuer quelqu'un. Le Saint-Esprit ne t'emmènera jamais à pécher. Tu peux reconnaître comme ça avec le Saint-Esprit en reconnaissant que le Saint-Esprit te conduira toujours à la sainteté. Il te conduira toujours à glorifier le nom de Jésus. Il te conduira toujours vers la parole de Dieu.
Donc, toute parole que tu recevras du Saint-Esprit sera vérifiable dans la Bible. Toute parole que tu reçois du Saint-Esprit sera vérifiable. Donc, déjà, il sera en accord avec la Bible. Ensuite, glorifiera le nom de Jésus. Quand la Bible dit, il viendra et c'est lui-là qui glorifiera Jésus. Ensuite, le Saint-Esprit te conduira toujours à la sainteté. Comprenons donc que le Saint-Esprit, sa voix est reconnaissable par ces quelques petits éléments. Mais elle peut être très subtile. Une simple pensée, une simple envie forte, un désir puissant, une conviction profonde. Mais tu doutes. Va regarder la Bible. Est-ce que c'est contraire à la Bible? Est-ce que ça t'éloigne de la sainteté? Est-ce que ça ne glorifie pas Jésus? Si toutes ces conditions sont réunies, fonce. Tu verras que tu entendras encore beaucoup plus d'autres choses. Tu verras que tu discerneras encore beaucoup plus la voix du Seigneur et tu seras beaucoup mieux conduit par lui. Et alors, le Saint-Esprit te conduira là où il faut, comme il le faut. Je crois, j'espère avoir été assez clair dans cette orientation de ce jour. Pour la suite, être conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Dieu vous bénisse.